Donc, bonjour mes chers élèves. Cette séance, je vais vous faire une vidéo de révision de bac théorique. C'est le bac 2000, j'ai choisi le bac 2022, donc c'est pas très loin. Donc, dans cette vidéo, je vais commenter aussi. Pour ceux qui veulent juste voir la correction, vous allez trouver l'énoncé PDF dans le premier commentaire et la correction en PDF aussi en dessous. Donc, je vais commencer. Donc, tout d'abord, comme je dis souvent, mon premier conseil, c'est de lire combien de pages vous avez et de vérifier le nombre de pages que vous avez. Donc, il dit ici 5 pages. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous commencez par vérifier. Secondo, vous commencez par la partie la plus facile. Normalement, le devoir est divisé en 3 parties. La partie 1 ou bien 2 ou bien 3, on ne sait pas, donc ça dépend de l'ordre. Il y a une partie tableur, celle-là. Donc ce sont des questions séparées ici. Il y a une partie qui parle du formulaire. À mon avis, c'est la plus facile, par laquelle il faut commencer. Donc celle-là, c'est la partie formulaire ici. Tout ça, c'est le formulaire. Et il y a une autre partie de traitement de texte. Donc cette partie, c'est tableur. On la laisse à la fin. Voilà, elle est à la fin. Parfois, on commence par celle, comme l'année dernière, bac 2023, on a commencé par le tableur. Donc, il faut éviter, il faut commencer par le plus facile. Et ceci s'applique pour tous les examens, en fait. Vous commencez pas par ordre et par le plus difficile. Vous essayez de voir, tout d'abord, puis vous commencez par ce qui est faisable. Comme ça, vous aurez une confiance en vous-même. Mais là, parce que si vous commencez par la plus difficile, vous allez vous bloquer. Lorsque vous allez bloquer, même le facile, vous ne pouvez pas le faire, d'accord? Donc, on commence. Exercice 1. Le Centre de formation professionnelle CFP Informatique propose un test d'évaluation pour les candidats nouvellement inscrits afin de les affecter à un module de formation, soit la feuille de calcul ci-dessous représentant la liste des notes de chaque candidat pour chaque module. Donc, nombre de modules 3. Les modules Word, Excel, Internet. Candidat 1, les notes 14, 17, 12. Pardon, les notes candidat 1, 14, 13, 18. Puis candidat 2 en Word, 17, 16 et Internet 10. Candidat 3, 12, 9 et 8,5. Donc ici, on va calculer la meilleure note. Ici, on va calculer la meilleure note de Excel. Ici, la meilleure note de Internet. La moyenne de candidat 1, moyenne de candidat 2, moyenne de candidat 3. Donc, validez chacune des propositions suivantes en mettant dans chaque case correspondante la lettre V si elle est correcte ou la lettre F dans le cas contraire. Soit la formule égale B4 plus B5 plus B6 sur D$1, recopier de B7 à D7. Donc, elle est recopiée d'ici à ici. On obtient dans la cellule D7 la formule. Bon, qu'est-ce qu'on aura comme formule? Tout d'abord, c'est quoi le but de la formule? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la somme de B4 plus B5 plus B6, puis il l'a divisé sur D$1, c'est-à-dire 3. Ben, on appelle ça adressage mixte parce qu'il y a un seul dollar. Ici, c'est un adressage relatif. S'il y a $2, on dit adressage absolu. C'est comme la valeur absolue. Donc, si on copie d'ici à ici, qu'est-ce qu'on a changé d'ici à ici? Donc, je annote. Je vais utiliser la notation. Donc, si je recopie d'ici à ici, je n'ai pas changé la ligne, mais j'ai changé la colonne. Donc, tout ce qui n'y a pas de $, devant la colonne, donc, qu'est-ce que je vais dire ici? Donc, tout va être incrémenté. Donc, le B, donc, le copie est B, lorsque je fais comme ça, Donc, le B, CD, CD, CD. Donc, je dois aller D4 plus D5 plus D6 sur D$1. Il a fixé le 1 Z. D, je dois aller E, F. Donc, F$1, je dois aller F, F$1. عندنا D4 plus D5 plus D6. هذا مزوز. Donc, هذه non, هذه faux. Donc, je vais annoter. Donc, ça, c'est faux.
parce qu'on a dit lorsque je vais faire la copie incrémentée, j'ai changé la colonne. Donc, puisque je n'ai pas fixé la colonne ici, donc je vais ajouter 2. Donc, B, C, D, je vais aller D4, D5, D6. Donc, هذه زاد فوق. علاش على خاطرش D هذه normalement elle change ici puisqu'il n'y a pas de dollar devant le D ici. Donc, j'aurai ici EF. Normalement, c'est F ici. Je تطلع لي F. Donc, غلط مش هذه. Ça aussi, c'est faux. وهذه bien sûr زاد faux. كلهم faux. هما غلطوا apparemment ما يقصدوش. Afin de déterminer la meilleure note attribuée, pour le module Word, on applique la formule. Donc, la meilleure note de Word. Normalement, la meilleure note, mais je نقول max B4, le D4. Max B4 de point D4. Voilà, c'est vrai. بالطبيعة ensemble là. Faux. Max B4, D4, bien sûr, c'est faux aussi parce qu'il y a un virgule là. Soit la formule NB.C donc soit la formule NB.C B4 D6 inférieur à 10. Donc, il y a le nombre de valeurs inférieur à 10 mais le B4 le D6. Mais le B4 le D6. On a le B4 le D6. معناها هذا كل من le B4 le D6. Tout ça. Tout ça, toutes les valeurs. هذه D6. Donc, من le B4 le D6 قداش فما une valeur inférieure strictement à 10 ولا inférieure ou égal قال. Voilà, inférieur strictement à 10. معناها 10 ما يحسبهاش. هذه 10 ما يحسبهاش. Donc 9, 8 et demi. زوز. 2. Donc هذه vrai. وهذه bien sûr faux. وهذه faux. On continue. Soit le graphique ci-contre généré à partir du tableau donné ci-dessus. Ce graphique contient une légende. نشوف هذه الليجوند لوحة المفاتيح. Oui, vrai. Étiquette de données هم هذا les petites écritures, les valeurs qui nous facilitent la lecture. باش ما نقعدش نشوف هنا في l'axe des Y نلوج الفالور هذه قداش. Donc من غير ما نعمل reporter, donc je vois directement la valeur comme 13 ici par exemple au lieu de voir ici c'est 13 ou bien 14. Donc on voit directement ici. Et donc les étiquettes, on les appelle des étiquettes. Les titres des axes. Les titres des axes هما لو كان جا عندي لهنا مثلا نوت مكتوبة لهنا في الاكس des Y نوت attribué ولهنا nom du candidat. لا ما عندناش اكس. titre des axes. Faux. La plage de données utilisée pour générer ce graphique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a sélectionné pour générer ce graphique. Donc on a sélectionné les modules en Word ou Excel ou Internet ou les candidats. Donc sélectionner les candidats. هذه meilleure note là, on l'a pas sélectionné ou le moyenne on l'a pas sélectionné. Donc on a sélectionné les modules من A3 حتى le D6 من A3 le D6 on va voir. من A3 ل D6 فوالا هذه فري. هذوما منخليوهمش فارغين هكا في الدفوار. داكور كي يقول لك حط في اف راه هنا يلزمك تكتب اف. تخليها ماهيش اف تتحسب لك غلط ما تاخذش نوتك عليه. دونك فيت اتونسيون نو ليسي با فيد. وكي يقول لك حط كروا حط كروا. كيف لهنا باش نجاوبو apparemment VF. donc خليهمش فارغين لهنا. Le responsable du centre CFP informatique a créé à l'aide d'un logiciel de traitement de texte la fiche publicitaire ci-contre. Validez chacune des propositions suivantes en mettant dans la case correspondante la lettre V si la fiche contient l'élément de la liste ci-dessous ou la lettre F dans le cas contraire. Allez, on attaque, c'est très facile. Une image. Voilà, nous avons une image. Ouais. Nous avons un tableau. Non. Nous n'avons pas un tableau. Nous avons une liste à puces. Oui, c'est celle-là, la liste à puces. C'est liste à puces. Un objet Word Art. Oui, le titre, c'est un objet Word Art.
un graphique. Est-ce qu'il y a un graphique? Non. Image, il y a des images de logo. Il n'y a pas de graphique. Ben, je t'amarre. Elle est en tête de page, tête sa main. Voilà. Pour s'inscrire dans un module de formation, le candidat doit remplir le formulaire ci-dessous pour choisir un thème de formation. Voilà, on commence la partie formulaire. Donc, la partie qui te donne étoile, question, donc une question ou réponse. Donc, si la réponse est courte, on dit réponse courte. Si la réponse est longue, on dit paragraphe. Si la question est sous forme de date, donc on va remplir une date, notre réponse est date. Donc, on a des cases à cocher. En se référant à la figure 1, complétez. Donc, une question 1, réponse courte. Allez, réponse courte. Allez, 2, date. والأخرانية قلنا كذا كوشي. Le directeur du centre veut convoquer le candidat, etc. en utilisant la technique de publipostage. Complétez le schéma ci-dessous par l'élément suivant. Fusionner. Donc, on a un document principal. Donc, c'est quoi le publipostage? Donc, je rappelle, on a un document principal. C'est un document modèle qui contient le texte fixe à lequel on va ajouter des champs. Donc, on les appelle des champs de fusion. On va mettre dans ces champs de fusion les données qui se trouvent dans la source de données. Donc, j'écris ici. Donc, ça s'appelle la source de données. On l'appelait aussi liste de destinataires. On l'appelle aussi liste destinataire. Et des documents principal. Donc, la technique, on va puis faire l'opération de fusion. Donc, qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on fusionne? Donc, on va fusionner la source de données avec le document principal pour avoir un document résultat. Document résultat, document résultat, résultat de la fusion. Résultat de la fusion. Appelé aussi document, on dit document résultat. هذا est le document principal. Source donnée, on l'appelle aussi liste de destinataires. Ça s'appelle liste de destinataires. هذا est le document principal. Complétez le tableau ci-dessous en précisant pour chaque élément son rôle. Donc, document principal, rôle MTAO, il contient le texte fixe, c'est-à-dire les champs fixes, par exemple, fixe, et les champs de fusion. La source de données, elle contient la liste, c'est-à-dire les données variables, c'est-à-dire la liste des destinataires, exercice 2. Donnez la formule à saisir dans la cellule E6, A, B, C, D, E, et E6, pour déterminer la durée d'une tâche, sachant que durée égale date fin moins date début. Donc, si on vous donne la formule, c'est pas la peine de vous casser la tête. Donc, la formule. Donc, tu appliques directement la formule. Égale, date de fin, c'est 6.
moins date début. Moins date début هي B6. C6 moins B6, c'est très simple. Date de fin moins date début. Donnez la formule à saisir dans la cellule H6 pour calculer le coût. H6, fini H6. Voilà, H6, coût de la main-d'œuvre. On a un nombre d'ouvriers classe A, un nombre d'ouvriers classe B. On a un ouvrier classe A, 30 dinars la journée. Ouvrier de classe B, c'est 22 dinars. Donc, coût unitaire de la main-d'œuvre ici. Donc, ça dépend là. Donc, je n'adresse pas le 10. Bon, ça dépend là. Je n'adresse pas le 10 fait 30. Ou nombre d'ouvriers là, 35 fois 22. Donc, on va voir la formule tout d'abord. Donc, coût de la main-d'œuvre égale nombre d'ouvriers classe A fois coût unitaire d'ouvrier classe A plus nombre d'ouvriers classe B plus coût unitaire d'ouvrier classe B fois durée. Donc, égal. Ouais. Donc, on a fait égal. Nombre d'ouvriers classe A. Donc, parenthèse. nombre d'ouvriers classe A قلنا هذه قداش الوحدة متاعها باهي F6 باهي F6 هذه فرض الضرب sur la même ligne donc on n'a pas besoin de la fixer parce qu'il y a des valeurs qui sont en dessous on va utiliser la copie incrémentée donc on va pas la fixer donc F6 fois coût unité d'ouvrier classe A هيك في ال A3 on va la fixer A3 fois A dollar donc dollar A dollar 3 on a fixé le coût parce que c'est pas sur la même ligne il n'y a pas des valeurs qui sont en dessous à être calculées aussi dans la copie incrémentée donc plus nombre d'ouvriers classe B. Oui, le nombre d'ouvriers classe B. Fait G, nombre d'ouvriers classe B. Fait G6. Ou fait le B3. G6 donc. Plus G6, on ne va pas fixer. Fois coût unitaire d'ouvrier classe B. On a fait le B dollar. B dollar. Je m'excuse. Dollar B, dollar 3. Sacre parenthèse. Fois durée. Ou durée اللي كنا نعملو فيها مقبل هنا اللي هي في ال E6. E6 فرض السرزة on va pas la fixer. Mais, donnez la formule à saisir dans I6 pour compléter la colonne description. La colonne description, tâche par en cours dans le cas où date fin dépassée dépasse date fin prévue, terminée dans le cas contraire. Donc là, on va utiliser dans le cas où معناها égal si. Donc dans le cas où égal si, j'ouvre la parenthèse. عندي بعد dans le cas où. dans le cas où عندي date de fin. Date de fin. وين موجودة date de fin. Date de fin هي C6 dépasse. Donc on a date de fin et c'est 6. Dépasse hack. C'est 6. Dépasse. Date fin prévue. Il y a les D. Les D6. Très bien. Ouais, date fin prévue et D6. Donc auto. Si elle dépasse, alors, en cours, on va mettre en cours. Sinon, point virgule, terminé. نسكر parenthèse. نسكر الجيوميس على الأول وما نسكر البارونتيز. Voilà. Donc, si C6 supérieur à D6, alors, en cours, sinon, terminé.
En utilisant une fonction prédéfinie, donnez la formule à saisir dans la cellule H10 pour calculer le coût total de la main-d'œuvre. Coût total de la main-d'œuvre. Oui, la main-d'œuvre. Coût total de la main-d'œuvre. لهنا معناها. ايش باش نطلع le coût de la main-d'œuvre الفوق. معناها من H6, je vais faire la somme de H, calculer la somme de H6 à H9. C'est très simple. Donc, égale somme H6 jusqu'à H9. En utilisant une fonction prédéfinie, donnez la formule à saisir dans la cellule H11 pour calculer le nombre de tâches en cours. نحن عندنا في الديسكريبسيون لهنا باش نعدوا قداش فما من كلمة en cours لهنا، وهذه وين موجودة en cours؟ من ال I6 لل I9. Donc شنو نقولوا le nombre de tâches en cours donc égale nb.si égale nb.si من I6 لل I9 باش نقول له طلع لي قداش فما من كلمة en cours. نكتب له entre guillemets en cours سكر parenthèse. Voilà. Mettre dans la case correspondante la lettre V. خلينا نكملوا هذه شوية. تبدا واضح. C'est clair, ok. Mettre dans la case correspondante la lettre V si la formule proposée permet de déterminer le nombre total des ouvriers classe A et classe B, ou la lettre F dans le cas contraire. On va calculer le nombre. Le nombre, total. Le nombre total des ouvriers de classe A et de classe B. باش يعمل الصوم نتاع هذم الكل. مش باش يقول 1 2 3 4 5 6 7 8 نو. باش يجمع 10 مع 35 مع 4 مع 10 ب 5 بلس 7 بلس 5 بلس 9. دونك ايجال صوم منين لوين؟ من هنا لهنا. كيفاش نقولوا من هنا لهنا؟ من ال F6 لل G9. فوالا سلا. دونك شنو نقول له ايجال هذه. دونك هذه فري. Est-ce que c'est la même ici? Somme F6, F9 plus somme G6, G9. Oui, c'est la même chose. Donc, on somme F6 jusqu'à G9 ou elle بالcolonne GZ. C'est possible. NB, non, ça ne donne pas le même résultat. NB بيشيعد. هنا باش طلع 100. Le responsable du chantier a effectué 2 opérations successives sur le tableau tab 1. Donc, 2 opérations. L'opération il a obtenu les résultats présentés ci-dessous. Pour chacun de ces résultats, donnez l'action réalisée et le critère permettant de l'obtenir. Résultat 1. Résultat 1. Est-ce que le tableau, le nombre est le même entre l'initial ou le final? Oui, 4 lignes là. ولهنا عندنا 4 لين ما نقصش وما زادش بالطبيعه. دونك شنو اللي باش ينقصنا في النومبر دو لين؟ هو الفلتر كيما لهنا. هذا ça doit être un filtre. Ici il n'a pas appliqué un filtre c'est sûr mais il a appliqué un tri. Donc il a ordonné. On va voir selon quoi il a ordonné. كنلاحظوا لهنا باش نلقاو ثم اوردر. خلينا نثبتوا في لي دات. دونك لهنا عندنا 2020 كلهم 2020. خلينا نشوفوا هنا est-ce qu'il y a un critère. 7 9 10 35 5 5 4. لا هنا الأكثرية بهذا nombre d'ouvriers. ثبتوا معايا هنا. ثبتوا لهنا. Donc
كان لاحظتوا nombre d'ouvriers 7, 9, 10, 35. Voilà. Donc on peut dire que le tableau il est trié du plus petit au plus grand selon nombre d'ouvriers de classe B. Donc action réalisée, on va dire tri, critère du plus petit au plus grand selon un BR d'ouvriers classe B. Ben, c'est sûr que c'est un filtre. باهي الفلتر على شنو عاملو لهنا تراه كيفاش نعرفو الفلتر نشوفو شنو هما الحاجات اللي قعدو وشنو هما الحاجات اللي نقصو دونك شنو هما اللي تنحى الان والكاتر خلينا نشوفو الان والكاتر اش فيهم هذوما الان والكاتر علاش نحاو الان والكاتر شنو وجه الشبه اللي قعد ما بين 2 و 3 quel est le point en commun entre 2 et 3 le point en commun entre 2 et 3 je crois ici comme vous voyez c'est Mars. Vous voyez ici, c'est Mars. Non, annotation. Donc, les dates début mars 2020. Les dates début mars 2020. Donc, critères. Date début entre 01, 01, 03, pardon, 2020 et 31 mars 2020. Voilà. Voilà, on a terminé. Vous allez trouver donc ce résultat, ce PDF directement en commentaire. Donc, dernier conseil, je répète, vous lisez le nombre de pages, vous vérifiez vos nombres de pages et vous faites vous commencez par la partie la plus facile et essayez de ne pas utiliser le correcteur. Vous pouvez utiliser un crayon, puis à la fin vous réécrivez sur le crayon avec le stylo. Comme ça, vous évitez de trop barrer et de maintenir votre feuille intacte et propre. Donc, si on vous demande de faire un V, de répondre par VF, vous répondez comme ça, ne laissez pas vide. Lorsqu'on vous demande de mettre une croix, vous mettez une croix. Vous faites attention à ça et je vous souhaite tous la réussite et bonne chance. C'était ma séance, ma dernière séance pour vous et Rabbi Maakum.